Meta vient de publier ses résultats 2023, ils sont incroyables, on va les regarder tout de suite et on va voir si Meta constitue encore une opportunité d'investissement aujourd'hui. Qu'on est sur Meta plus 20% aujourd'hui à l'ouverture du marché, donc on était à pratiquement $400 et on est monté à 475 $, c'est-à-dire que notre capitalisation boursière est passée de 1 trilliard à 1 trilliard 200 milliards, donc c'est énorme comme augmentation, donc on va aller regarder ça tout de suite avec un petit article. À ce niveau-là, avec 135 milliards de chiffre d'affaires, Meta réalise une bonne année 2023 grâce à la publicité, donc Meta, maison mère des plateformes Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 135 milliards, sur une hausse de 16% par an, sur un an, des chiffres qui tranchent radicalement avec les derniers résultats du groupe, donc Mark Zuckerberg peut enfin se réjouir, avec une hausse trimestrielle de 25% à 40,11 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc sur l'année, son chiffre d'affaires frôle ainsi les 135 milliards, un bénéfice annuel en hausse de 69% tiré par la publicité. Les causes de ce rebond est trouvée. La publicité en ligne est repartie à la hausse. Or, Meta, gratuit pour ses utilisateurs, repose sur un modèle où les annonceurs financent à coût de campagne publicitaire et diffusent sur le site. Donc maintenant, nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est est-ce que les publicitaires ont un intérêt d'aller beaucoup plus investir des publicités sur Meta que sur Google, que sur Microsoft, que sur d'autres, sur TikTok par exemple, et donc là on le voit, revient de loin, etc., avait perdu sa valeur, ça on s'en fout. Par contre, attention à TikTok, on nous dit pour poursuivre sa lancée, Facebook doit impérativement continuer d'innover. Si le métaverse est loin d'avoir fait ses preuves, donc ça de toute façon ça nous intéresse pas forcément, ses développements grâce à l'intelligence artificielle semblent être beaucoup plus prometteurs. En face de lui, la menace d'un réseau social TikTok est réelle. La mainmise de Meta sur le commerce social donc, est remise en question par TikTok qui gagne du terrain et attire davantage de budget de la part des marques. Relève rachète typographe CEO de Micmac, société qui analyse les parcours d'achat en ligne. Voilà, donc on est à peu près à ce niveau-là, on va aller le voir ici. Meta report forecast et full year, résultat. Initiative quarterly dividende, donc Meta aujourd'hui a décidé d'un dividende quarterly d'à peu près 50 centimes, ce qui nous donne aujourd'hui un, je sais pas si on le voit, non on l'a pas ici, mais on est à peu près sur 0,50 de rendement indiqué. Donc là pour l'instant on nous dit qu'on verse pas encore de dividende, mais ce ne serait tardé. Donc on va aller regarder tout de suite nos chiffres. Donc sur les 3 derniers mois en fait, voilà une augmentation de 25%, ça on l'a vu, une baisse des dépenses d'exploitation, donc ça c'est du jamais vu, c'est à dire qu'on a 25% de croissance de chiffre d'affaires, 8% de baisse de dépenses, de coûts de coûts de personnel, de coûts de publicité, etc. Donc c'est génial en fait. Et sur l'année, on est à seulement 1% d'augmentation. Donc income from operation sur le quarter 156% par rapport au dernier quarter. On passe de 6 milliards à 16 milliards. Donc c'est énorme. Operating margin, on passe de 20 à 41%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Et même notre effective tax rate diminue. On passe de 24 à 17%, ce qui nous donne notre net income à 14 et donc diluted earning par share à 5,31 comparé à 1,76, sachant que 2022 était une très bonne année pour Meta. Donc on passe sur une année de 8,59 à 14,87. Donc en fait, on a pratiquement doublé. On a fait plus 75%. Donc là, on le voit ici. Qu'est-ce qui a monté le plus? On voudrait savoir aussi le nombre d'utilisateurs à peu près chez Meta. Donc en tout cas, là, on va parler un petit peu du capital expenditure, donc qui inclut principalement les paiements de finances. Et donc on a à peu près 7,9 milliards et 28 milliards en tout pour le monde, pour toute l'année. Share repurchase, on a acheté en tout pour 20 milliards de classe A common stock de Meta pour toute l'année 2023 respectivement, et donc on va continuer à peu près 30 milliards available an authorization for repurchase, c'est-à-dire qu'on va continuer à peu près pour 30 milliards, et on a aussi annoncé 50 milliards d'augmentation de rachat de shares, d'actions qu'ils ont annoncé donc aujourd'hui. Donc on en cash et équivalent, on continue d'augmenter, le free cash flow continue d'être extrêmement fort aujourd'hui, et long terme dette on est sur 18 milliards, donc avec un free cash flow de 11 milliards par trimestre, ça représente rien du tout. Et donc là on voit aussi, décide de déclarer un dividende de 0,50 par share, voilà, donc à peu près payable le 26 mars, et donc déclaré le 22 février. Donc le but de Meta ici est effectivement de pouvoir capter un peu plus leurs actionnaires et les garder un peu plus avec eux en se disant que voilà, on va avoir des dividendes qui vont augmenter de manière extrêmement spectaculaire, c'est-à-dire que cette société aujourd'hui pense possiblement que son business model peut être pérenne et elle peut continuer à avoir une croissance tout en versant un dividende. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc là on nous dit par exemple, on anticipe une augmentation des dépenses à ce niveau-là sur l'année 2024, et donc on pense que notre workforce composition va nous donner high cost technical role, c'est-à-dire qu'on va continuer notre baisse des dépenses opérationnelles. Je crois qu'on l'avait vu ici, total of cost des dépenses a été à peu près, voilà, donc 88 milliards pour toute l'année, une baisse de 8% over year et 1% sur toute l'année.
Et donc là on le voit ici, restructuring charge include cost of expense 1,15 milliard et 3,5 pour toute l'année. C'est-à-dire qu'en plus on a possiblement eu des dépréciations qu'on a dû rembourser à ce niveau-là. Donc c'est génial en fait, c'est-à-dire que vraiment on est sur une entreprise exceptionnelle qui aujourd'hui arrive à continuer à faire une croissance exceptionnelle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on prend plus 20% chez Meta, c'est-à-dire que même si elle n'a pas aujourd'hui, même si Meta aujourd'hui, elle n'a pas forcément toutes ces relais de croissance que pourraient avoir les autres comme les centres de données, etc. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir, c'est cette extrêmement belle bougie en fait. Regardez-moi ça, en 2022, octobre, on était à 90$ et aujourd'hui on est à 476. Si on regarde l'intervalle de prix, hop, intervalle de prix de ce niveau-là à ce niveau-là, on a fait une augmentation de 420%. 420% en moins de 2 ans, en 1 an et 4 mois. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est exceptionnel? Donc Meta, aujourd'hui, c'est une entreprise qui continue de se renouveler et qui a à peu près, on va aller regarder ça, le nombre de personnes qui utilisent Meta une fois dans le mois, c'est 3,59 milliards de personnes dans le monde. Une fois par mois au moins. Donc 77% des Internet users, c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte? 77% des gens qui utilisent Internet ont une application chez Meta. Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads. Qui sait, il y a tellement de différentes softwares que c'est incroyable en fait. On est vraiment sur une entreprise qui a réussi à capter son business model et qui aujourd'hui n'a pas de problème avec la régulation. Même si quand même, on le sait, là récemment, Mark Zuckerberg a dû faire des excuses, voilà, il était avec un sénateur qui lui posait des questions embarrassantes, mais c'est-à-dire que c'est vraiment le seul, Mark Zuckerberg, c'est le seul qui va au Congrès et qui va aller raconter sa vie, qui va aller se défendre, qui va le faire jusqu'au bout. C'est son bébé, cette entreprise. Mark Zuckerberg, Meta, c'est son bébé et aujourd'hui, il ne voudra pas la lâcher. Rendez-vous compte, il y a eu des bougies à moins 21% sur Meta, moins 21% sur cette boîte qui, aujourd'hui, a un free cash flow de 11 milliards par trimestre. Et il y a pas de, il y a des réinvestissements, ce qui est normal, mais on n'est pas sur des réinvestissements dignes des pétrolières comme Exxon. Enfin, c'est incroyable. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.